je suis youtubeuse santé et je suis drépanocytaire. D'accord. Une maladie, vous connaissez? Oui, un petit peu. Vaguement. Vaguement. Donc la maladie, vue de l'extérieur, elle est plus représentée par les yeux jaunes. D'accord. Certains abonnés m'ont demandé est-ce qu'il n'y avait pas une couleur en particulier pour, comment dire, pour contrebalancer la couleur des yeux jaunes. Donc ils ne sont pas si jaunes, mais parfois ils peuvent être jaune fluo. D'accord. Donc oui, effectivement, il faut... Et c'est assez gênant parfois. D'accord. Donc utiliser le maquillage pour essayer de créer l'illusion que c'est moins jaune. Exactement. Et un petit peu plus blanc. Plus blanc. Voilà. C'est ça. Non, très bien. Exactement. Alors, du coup, ça fera l'objet du cours. L'idée du cours, en fait, c'est qu'on puisse apprendre des techniques quotidiennes. Alors, la problématique du jour, effectivement, donc, ce sera les yeux qu'on veut plus blancs. Oui. Et donc, pour ça, effectivement, il y a des couleurs à utiliser en fonction de la colorimétrie en maquillage. C'est ce qu'on appelle la colorimétrie, qui vont favoriser justement le contraste et avoir un œil un petit peu plus blanc. Voilà, ça va donner ça. D'accord? Ouais. Donc avec des techniques appropriées, parce qu'il y a plusieurs techniques, évidemment, il n'y en a qu'une seule en maquillage, mais aujourd'hui on en verra une qui sera relativement simple à reproduire. Ça me va. Je vais faire un côté et ensuite vous allez faire un autre côté. D'accord? D'accord. Très bien. Ben, c'est parti. Ça sera plus un maquillage de jour. Oui, ça sera plutôt un maquillage de jour. C'est plus facile à faire et c'est plus portable. Pour le quotidien. Oui, voilà, il y a des couleurs effectivement qu'on peut mettre. En fait, on peut mettre pratiquement toutes les couleurs, c'est la façon dont on va l'utiliser. Donc, qui va changer. Donc, il y aura certaines techniques qu'on pourra aussi appliquer le soir. On va peut-être juste intensifier un petit peu plus par rapport à la lumière, mais c'est tout. Voilà. On va rester dans le simple. Très bien. Alors, déjà, en termes de pinceaux, on en a quelques-uns qu'il faut absolument en maquillage, en particulier pour maquiller les yeux. Il nous en faut au moins 2. Voire 3 pour les sourcils. Oui. D'accord. Donc pour le maquillage même des yeux, on aura besoin d'un pinceau comme ceci, qui est un pinceau estompeur, et d'un pinceau plat pour pouvoir appliquer la couleur. Donc parce que l'idée en maquillage, c'est de ne jamais avoir des démarcations. On veut toujours que tout soit bien flouté, et puis ça, c'est la clé pour un maquillage bien exécuté. Voilà. Donc 2 pinceaux, plus un 3e, biseauté, parce qu'on veut aussi des sourcils impeccables. Voilà. Et l'idée quand on est en maquillage, quand on ne veut pas forcément qu'on axe trop un endroit, on évite justement de trop maquiller cet endroit. Donc on fera les yeux aujourd'hui. Une petite astuce aussi, c'est de maquiller le reste. Donc il ne faut pas juste faire les yeux, il faut donner aussi, il faut que le reste soit harmonieux et qu'on porte l'accent sur autre chose. Par exemple un teint parfait, des lèvres un petit peu plus marquées, etc. Donc, ce sont des petites astuces. Voilà. Alors, première étape, on va mettre une base de maquillage. Alors en fait, la base permet de tenir et de prolonger la tenue du maquillage. D'accord. Donc ça signifiera qu'on va mettre une petite couche très fine sur l'ensemble de la paupière et ça va donner comme une petite... ça va donner comme un petit film transparent, un peu comme la base du visage. C'est pareil pour les yeux, qui va prolonger et qui va s'assurer que du coup, ce que vous avez fait le matin, ça va tenir jusqu'à la soirée. On va pas passer 2 heures pour rien. Voilà, c'est vraiment ça. Donc là, on va utiliser une base qui a de préférence une petite couleur à l'intérieur. Donc pourquoi? Parce que comme ça, si vous êtes un peu... on va dire, vous avez un peu la flemme, d'accord, au moins vous avez quelque chose qui apporte un petit peu de couleur. Et donc tout ce que vous allez mettre par-dessus sera beaucoup plus intense. D'accord. Voilà. Alors c'est parti. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un côté et on va reproduire l'autre côté. Alors je vais mettre sur ma main, on va mettre un petit peu ici. Juste une toute petite noisette. Un tout petit peu, il y a même trop ici. D'accord. Ah, il y a des paillettes dedans. Voilà, c'est un petit peu irisé, c'est une petite couleur chair, on n'en met pas beaucoup. Alors, on va fermer les yeux. Et on va étaler sur toute la paupière. Ça va éviter aussi d'avoir des stries. Donc ça, c'est important. Voilà. Très facile sur toute la paupière. Même si vous pensez avoir les cheveux très foncés, jamais assombrir le visage avec quelque chose de trop foncé sur les sourcils. Donc là, c'est vrai qu'il y a un tatouage, donc on va quand même utiliser quelque chose qui soit suffisamment pigmenté pour le recouvrir et les redessiner. Mais si on prend du noir, ça va vous durcir les traits et forcément, ça va attirer l'attention sur quelque chose qui, encore une fois, n'est pas forcément ce qu'on veut attirer. Donc là, quand vous allez mettre, si vous mettez du noir, la première chose qu'on va voir sur votre visage, c'est les sourcils. Donc c'est pas ça. Donc là, et ça va durcir. Donc je vais mettre
un gel semi-permanent, enfin c'est waterproof. Et en fin de compte, quand on va le redéfinir, ça va donner une couleur un peu plus douce que le semi-permanent, que le vrai tatouage. D'accord. Ce ne sera pas noir. C'est un brun foncé, comme ça. Ah oui. Et donc quand c'est trop foncé, eh bien, ça ternit un petit peu le visage. Alors, avec le fameux pinceau biseauté, il faut un pinceau assez fin, assez dense. Donc je vais d'abord tracer le dessous, et avec ce qui me reste, je vais remplir l'intérieur. D'accord. Sachant que je ne veux pas une nette démarcation à la tête de sourcil. D'accord. Alors ici, c'est un peu net par rapport au tatouage. Donc je vais un petit peu tricher et je vais le flouter. Donc pour faire ça, il suffit de balayer le pinceau de gauche à droite avec la matière. L'idée du gel, c'est quand même, déjà c'est très pigmenté. Ça va créer aussi de la texture, ce que le tatouage ne fait pas forcément. Ok. Donc là, hop. Voilà. Donc par rapport à l'autre côté déjà, on voit qu'il est plus redessiné, mais il est plus doux. C'est vrai. Il est moins foncé que le tatouage. Exactement. Et du coup, ça adoucit tout de suite les traits du visage. Et c'est ça qu'on veut. D'accord. Ça va tout. Et tout de suite, ça adoucit les traits. Voilà. J'avoue. Ça va. Donc là, du coup, on a tout ce qu'il nous faut pour commencer le maquillage. On a mis notre base. Et on a fait nos sourcils. Donc c'est important de faire les sourcils avant parce que ça recadre un petit peu les traits du visage, ça structure notre visage. Et du coup, maintenant, je sais plus ou moins où je dois commencer, où je dois m'arrêter. Et ça nous donne, on va dire, l'essentiel pour démarrer le maquillage. Ce sont les bases. Alors, on va commencer avec une couleur de transition. Donc la couleur de transition, c'est une couleur qui est plutôt chère et neutre. Pourquoi on va travailler sur des couleurs neutres? Donc parce que vous avez quand même en fait les yeux jaunes à l'intérieur. Donc, en faisant la transition ici avec une couleur neutre, on peut travailler avec que des couleurs neutres, par exemple. D'accord. C'est possible. Donc, les couleurs neutres, c'est du noir, c'est du brun, c'est toutes les couleurs un petit peu chères. Voilà, c'est ça qu'on peut faire. Je pensais que ça accentuait les couleurs neutres, accentuait plus le jaune. Non, parce que les couleurs neutres, en fait, ça va avec tout. Dans la colorimétrie, on a différentes. En fait, dans la colorimétrie, par exemple, on a les couleurs froides. On a les couleurs chaudes et on a les couleurs neutres. L'avantage des couleurs neutres, c'est qu'elles vont avec tout. Voilà. Par contre, les couleurs chaudes sont à éviter. D'accord. Absolument. Pourquoi? Parce que ça va dans l'harmonie de l'œil jaune et ça va accentuer cette zone-là. Si on met du rouge, par exemple, c'est ce qui parle le plus, ça va donner un œil fatigué et ça va faire ressortir le jaune qui est à l'intérieur. Si je mets du bleu, qui est une couleur froide, ou du violet, j'aurai pas cet effet-là. D'accord. Voilà. Par contre, quand je travaille avec des couleurs neutres, là, aucun problème. Ce sont des couleurs qui se rapprochent, on va dire, par exemple, des couleurs chères, des couleurs qui se rapprochent de la carnation. Le noir, par exemple, ne va en aucun cas contraster de trop avec accentuer, pas contraster, accentuer le jaune de l'œil. D'accord. Le noir, le marron, toutes ces couleurs-là, ça va. C'est ok. On peut les utiliser. Donc, on va à cette couleur chère. C'est vraiment plutôt les couleurs qui s'opposent qu'on va utiliser pour neutraliser le jaune. Donc par exemple, on peut utiliser du bleu. Et pour se donner un bon repère, on peut penser par exemple aux dents jaunes. Si j'ai des dents jaunes, je ne vais absolument pas mettre du rouge orangé. Je ne vais pas mettre d'orangé. Ça va accentuer mon jaune. Si je mets par contre un rouge bleuté, pas de problème. Le rouge bleuté, c'est le rouge qui n'a pas de sous-ton orangé, qui est neutre. Et qui a un petit peu ce sous-ton bleuté à l'intérieur. On ne le voit pas à l'œil nu, mais il a été mélangé avec du bleu pour donner ce rouge bleuté. Et du coup, hop, mes dents paraissent plus éclatantes. D'accord. C'est ça l'idée. Donc il vaut mieux choisir des couleurs froides dans un premier temps et couleurs neutres, bannir les couleurs chaudes pour ces couleurs-là. Et donc du coup, ça nous donne déjà un bon indice. On peut marier les couleurs neutres et froides dans un premier temps. Au-delà de ça, c'est vrai que les couleurs qui vont le mieux, c'est le bleu et le violet. D'accord. Les foncés, violet foncé, bleu foncé. Si on va vers du bleu clair, du violet clair, ce sont des couleurs plus pastel, ça fait l'effet inverse. D'accord. On n'a qu'à penser aux dents. C'est vraiment un bon exemple, je trouve. Si je mets du violet un peu lilas pastel sur mes lèvres, le jaune va ressentir. Alors que si je prends un violet très foncé, là mes dents paraissent plus éclatantes. Pareil avec le bleu, je prends un bleu foncé, mes dents vont ressortir éclatantes. Je prends un bleu très clair pastel, mes dents vont ressortir chaudes. Donc toutes les couleurs foncées dans les tons froids. Voilà. C'est bon? Alors, du coup, pourquoi je prends une couleur de transition qui est neutre? Parce que en fait, c'est ce qui va m'aider à fondre un petit peu l'ensemble du maquillage, à donner un peu de dimension. Et ça, c'est ce qu'on recherche dans le maquillage. Donc, une couleur chère, par exemple comme celle-ci, ou celle-ci.
Et je vais juste travailler dans le creux. Elle n'est pas forcément visible, hein, c'est juste pour déjà préparer ma paupière. Et je balaye de gauche à droite, comme ça. Ça va favoriser un maquillage bien exécuté. Avec mon pinceau estompeur. Pas besoin d'en mettre trop. Pas besoin d'en mettre trop. En fait, c'est juste pour que, quand je vais poser mes couleurs tout à l'heure, ça s'estompe bien. Puis que je crée déjà l'illusion du creux, que je marque un peu plus le creux. C'est léger. Hein. Voilà, donc je vais de gauche à droite comme ça, dans le creux. Ça va? Ça va. Ah, mais ça peut être un marron en couleur de transition, marron clair. D'accord? D'accord. Voilà. Voilà. Impeccable. Donc, ensuite, on va faire le fameux ras de cils. Oui. D'accord, donc je vais prendre un pinceau plus plat et je vais prendre un bleu, par exemple. Alors, comme je disais, on peut prendre que les couleurs foncées. Donc, on peut prendre un bleu foncé. Voilà, une couleur un petit peu plus comme ça. Ou, j'en ai une qui est très sympa. Hop, avec un crayon. D'accord? Donc là, déjà, j'ai rien sur ma paupière mobile. Donc là, je vais appliquer un bronze. Donc, quelque chose d'assez foncé, comme ça. Pour que ce soit quand même lumineux. Sur la paupière mobile. On reste que dans le creux. Alors, pas de doré. Je suis vraiment sur du bronze. Voilà. Voilà. Hop. Ça va? Donc, on fait la même chose. Et donc, la couleur la plus proche de la racine des cils, c'est celle qui va casser et neutraliser le jaune. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut faire plus ou moins tout ce qu'on veut avec les couleurs froides et neutres sur la paupière. Et celle qui va le plus être proche du jaune va contraster et c'est là qu'on va essayer d'annuler un peu l'effet. C'est pour ça qu'on va prendre un crayon bleuté que je vais poser un peu de façon imparfaite. L'idée que ça n'a pas besoin d'être parfait, on va l'estomper. Et par-dessus, on va utiliser une petite ombre à paupières libre juste pour l'intensifier et donner un petit côté lumineux et sympa. D'accord. Alors, donc je vais proche des cils. Épais ou pas épais? On peut le faire plus ou moins épais, même si les deux yeux sont pas identiques, c'est pas grave parce qu'on va l'estomper. C'est pas comme un liner qui est plus difficile, parce qu'il faut vraiment qu'il soit symétrique le liner. Exactement. Donc là, c'est pas grave, on est un peu pressé le matin. Prends son crayon bleuté, passe un petit peu la mine sur l'ensemble du ras de cils. Toujours à l'esprit quand même que l'intérieur est toujours plus fin que l'extérieur. On peut commencer à l'épaissir dans l'extérieur. Je le fais quand même bien marqué. J'appuie bien. Parce que quand je vais l'estomper, la couleur va se faire un petit peu disparaître. D'accord. Ça va? Donc ça donne ça, sans estomper. D'accord? Ça va? Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là déjà, normalement, on voit que c'est cette couleur-là qui influence plus le jaune. Donc ça rend plus blanc. Alors, pour l'intensifier, enfin moins jaune du moins, c'est ce qu'on cherche. Donc, je vais un petit peu essuyer mon pinceau plat. Ça, on peut le faire au doigt aussi, hein, si on n'a pas de pinceau plat à la maison. Et je vais estomper, donc de gauche à droite, comme ça. Je passe carrément dessus. Oui, on peut repasser dessus, de gauche à droite. Un petit peu le même geste qu'avec le pinceau estompeur. Ça va? Oui. Et ça l'estompe. Donc ça veut dire que même si je ne l'ai pas fait parfaitement des deux côtés, c'est pas grave. Donc c'est ce qu'on va faire. Ensuite, ça c'est un plus. Si on veut intensifier le bleu, je prends un fard à paupières libre, qui est bleu foncé. Il a quelques petites perles à l'intérieur, donc c'est sympa parce que ça va donner toujours ce côté lumineux. Pour le soir, on peut en mettre sur toute la paupière, mais là on va le garder sur la paupière, le ras de cils de la paupière supérieure. Donc, je tapote l'excédent et je vais juste tapoter par-dessus mon liner. D'accord. Sur tout l'ensemble. Avec la pointe du pinceau. C'est ça. Et tout de suite, c'est joli. C'est sympa. Ça l'intensifie. Ça, aussi, ce que ça va faire, c'est que ça va fixer le liner, le crayon bleu. Hop. Sympa. J'adore. Voilà, on fait la même chose. Donc en fait, j'ai juste prévu un tout petit peu. Donc c'est quelque chose qu'on garde très longtemps. Parce qu'il n'en faut pas. Impeccable. J'adore. Ah, voilà. Donc c'est super. On va pouvoir déposer ça par ici.
Hop. On peut faire aussi le raccord légèrement en dessous. Ça dépend de ce qu'on veut aussi créer. Donc on peut passer le crayon bleuté, qui est un bleu foncé, juste dans le coin externe ici, sans jamais dépasser l'iris de l'œil. Juste pour l'ouvrir un petit peu. Ah d'accord, ok. D'accord, ok. Sachant que là on n'a pas fait le teint, donc là dès qu'on fait quelque chose dès qu'on travaille les yeux avec des couleurs froides, les cernes ressortent. Oui. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut maquiller le teint aussi. D'accord. Mais voilà, il faut une fois que le teint il est fait, hop, faire un petit peu le dessous. Un chouïa. Un chouïa, juste pour faire le raccord. Impeccable. Et là, j'aime bien. On met du mascara. Ok. Donc le mascara, ça va allonger un petit peu. Du coup, noir le mascara? Alors on peut faire noir, ça ne gênera pas. Sinon, on peut utiliser, par exemple, nous on a un mascara navy qui s'approche du noir, sauf qu'il a du bleu à l'intérieur. Ok. Donc on peut faire ça aujourd'hui. D'accord. D'accord. Ouais. Donc ça va toujours rester dans ce côté où ce qui est plus proche des yeux est bleuté pour neutraliser le côté jaune. Ok. D'accord. On voit bien. Oui, c'est bon. Ouais, j'aime bien. On aurait dit bleu océan. Bleu océan. Voici le mascara. Donc là, on voit qu'il est un petit peu bleuté. Donc il va s'approcher du noir, donc c'est bien parce que ça va donner quand même de l'intensité. Parce que souvent, si on fait pareil, un bleu, voilà, si je fais le même bleu, il n'y a pas d'intérêt. Okay. Ça va se fondre. D'accord. Donc là, au moins, on a quelque chose d'un petit peu plus foncé qui va relever. Alors, pour faire ça, à la maison, il y a 2 techniques. Si on est fort, on passe par-dessus. Eh mon Dieu. Ça, c'est plutôt les maquilleuses. Oui. Sinon, on s'appuie sur quelque chose, sur une table à la maison, contre le miroir. On pose le cil dessus, c'est la technique la plus simple. Et pour éviter de toucher la paupière, on ne bouge pas la main. Parce que la main, elle fait des petits mouvements brusques. Oui. Et je vais bouger la tête comme ça. Et ma main reste immobile. Ok, d'accord. On peut le faire un petit peu en dessous. Donc là, je prends la brosse dans ce sens-là. On va baisser la tête vers le... Voilà, on va garder droit devant nous. Hop. Et on va passer juste ici. Ah, directement, comme un crayon, pas Exact. comme Très légèrement sur les cils. Voilà. C'est vrai qu'il faut éviter dans les couleurs neutres, encore une fois, tout ce qui est trop clair. Parce que par exemple, si je choisis ça, qui est un peu jaune, ça va pas aller. Oui. Donc quand je dis neutre, c'est vraiment les couleurs chères, comme ça, les couleurs marron foncé, pas les marrons chauds, les marrons foncés, les marrons froids, pas de problème. Donc ça aussi, on peut les utiliser, il n'y aura pas vraiment de souci. D'accord. Et ce qui marche le mieux, effectivement, donc c'est le bleu, on peut faire ça. On peut aussi, pour varier quand même, pour pas mettre tous les jours du bleu, faire la même chose, mais avec du violet, au niveau de la racine. Toujours du violet. Exact, parce que comme je disais tout à l'heure, la couleur complémentaire du jaune, c'est le violet. Donc, c'est pas mal. Et le bleu, la couleur bleue, peu importe la couleur de carnation. Oui. Il n'est pas plus foncé que moi. Si c'est plus foncé... comme le nouveau coco. Alors, non, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y aura pas de souci. Qu'est-ce qui peut être gênant éventuellement si la personne a les yeux bleus, oui, ça peut poser un petit peu problème, ça va faire bleu sur bleu. Mais sinon, non. Il ne devrait pas y avoir de souci. Ok. Donc qu'elle soit plus foncée que moi ou plus claire que moi, ça reste... Oui, il n'y a pas de problème. Après, si elle est vraiment plus foncée, peut-être choisir un bleu plus intense qui se rapproche plus du bleu noir. Ça sera mieux, parce que sinon ça va faire trop clair par rapport à sa carnation, ça va faire un contraste différent. D'accord. Mais après, toujours dans les mêmes couleurs, on choisit toujours le bleu foncé ou le violet foncé. D'accord. Toujours de préférence. Et après, comme je disais, on peut toujours les marier avec des couleurs neutres, sans problème. Super. Voilà. Donc ça, c'est pour les yeux. Voilà. Non, le résultat est super. Ah, j'adore. Et donc l'idéal, c'est de faire son teint. Oui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit rafraîchissement. Et comme je disais, en fait, ce qui est sympa, c'est de se dire que en maquillage, pour ne pas trop porter l'attention, par exemple, sur les yeux, parce qu'on ne veut pas forcément que dès qu'une personne nous regarde, elle regarde tout de suite les yeux, elle se dise j'ai les yeux jaunes. Oui. Donc il faudrait qu'elle regarde autre chose, ou alors que l'ensemble soit tellement harmonieux que ce ne soit pas la première chose qu'elle remarque. D'accord. Voilà. Ouais. Donc pour ça, un teint nickel, sans imperfection, les cernes bien corrigé, camouflé, sans trop illuminer. On va éviter de faire quelque chose de trop clair, parce que du coup, hop, ça remet l'accent sur les yeux. D'accord. Mais voilà, juste camoufler le côté un peu sombre des cernes, avec un petit chouïa plus clair et orangé.
Et ensuite, on fait son teint nickel. Et on le veut lumineux, le teint. Oui. Pareil, pour qu'on ne regarde pas que les yeux. Donc on va mettre un petit point de lumière ici, à certains endroits du visage, pour que ce soit plus sympathique. D'accord. Très léger. Très léger. D'accord. Très léger. Oui, là c'est la journée. Pas encore en soirée. Oui. Et pour les lèvres, c'est pareil. Donc les lèvres aussi, on peut marquer les lèvres au quotidien. On peut faire un nude sur des couleurs qui passent partout. Donc à la limite, avec votre carnation, ça va bien. Toutes les couleurs un peu prunes, toutes les couleurs vin, ça va. J'adore. Tu vois, donc avec l'ensemble, c'est différent parce que là, comme on a harmonisé le tout... Je ne regarde pas mes yeux en fait, je regarde le reste du visage, même moi. Donc je me dis, si moi je regarde le reste de mon visage, la personne qui sera en face fera elle ne fera pas attention autant. Ouais. C'est ça, exact. On va fermer les yeux. Ça va retirer le côté poudré, ça va bien fixer. Attends quelques secondes que ça sèche. Faire en sorte que le regard soit plus porté sur les yeux, mais sur le reste. Donc voilà.